Aujourd'hui, on se retrouve au Mexique pour une dégustation de produits locaux. De la peau de porc frit au piment mexicain le plus fort, il va y avoir quelques regrets. Let's go! Et voilà, on se retrouve juste devant le magasin qui s'appelle Chedraui. 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 Qui est donc un magasin essentiellement mexicain avec des produits locaux. Donc un peu à la même manière de ce qu'on avait pu faire pour la dégustation d'Alaska. On va rentrer dans le shop, on va se séparer en deux et chacun va acheter des petites spécialités qu'on réunira par la suite et qu'on va goûter. Ça s'annonce très sympathique. Ça oui. Chiche. On s'est équipé de notre petit caddie, il n'y a plus qu'à aller chercher du loot pour déguster tout ça. Séparation, dispersion, on se retrouve dans 15-20 minutes. On te donne quoi comme budget? 20 $ chacun, genre, ça suffit? Ok. Bon allez, c'est parti, à tout à l'heure. D'ores et déjà, avec la boulangerie mexicaine, ils consomment beaucoup ici. Je sais pas trop ce que c'est, des petits biscuits, je crois ils appellent ça. On peut même en avoir au KFC, c'est un peu bizarre. On va voir ce que ça donne ici. Si. ¿Es la más picante? Aquí, sí. Ok. ¿Habanero? Ok, muchas gracias. Buen día. Ça, c'était obligé. C'est le premier truc que j'ai cherché. C'est le piment le plus piquant. Apparemment, c'est la habanero qui est juste là. Oui, oui, oui. Lequel est-ce qu'on prend? Un petit verre comme ça, là? On dirait un petit poivron. J'adore, j'adore, j'adore. ¿Y sabes qué frutas son típicos de México? La manzana. Ok. Et ahí, frutas ahí, Bon, moi j'étais parti pour trouver du fruit, mais ça se rabat sur du fromage. Et voilà, la petite sélection qui va bien. On va voir, hein, palmier, baguette, fraîche chocolat et celui-là, là, la crème. Ça s'annonce plutôt pas mal du tout même. ¿Qué es? China. Ese es. Mire, le puedo. No, pero ¿qué es el nombre? Granada china. Granada. Ah, Granada. Sí, conozco. Sí, pero este es diferente a la granada Ok, roja. ok. Muy bien, muy bien. Esta, su sabor es dulce por dentro. ¿Sí? Sí, y es parecida a la granada, pero la granada es como granitos. Sí. Vous voyez là, le risotto. Regardez le risotto. Qu'est-ce qui nous magouille? Y esta, pues es dulce. Se la puedo mostrar. ¿Dónde está? No se preocupe, la verdad. Mira. Oh, So- sí, sí, sí. Y Sí, todo sí. esto no es parecida es parecida a esta, pero esta Ok. es color amarilla por dentro y es ácido. Ok. Y esta es dulce. Ok, dulce y Ácido. ácido. Ok. Qu'est-ce qui magouille? En plus, il a un collègue. Ça sent rien de bon. Ça. ¿Qué es? La sandía amarilla. La sandia Sandía amarilla. amarilla. Es igual a la... Parecida, pero Oh. nada más en color. Ok, amarillo. muy bien, muy bien. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Et il me régale là, il me montre toutes les spécialités, c'est excellent. J'ai plus qu'à le suivre. Il me fait les courses. Bon, il va nous falloir quelque chose aussi pour se rafraîchir. Ils ont beaucoup de soda. Le Mexique étant un des plus gros consommateurs de coca. Vous pouvez voir le rayon. Hein. Il y a du choix. Zéro, normal, grande bouteille, en verre, comme tu veux. Tout ça pour un peu te ruiner la santé. On va essayer de trouver un truc un peu plus original. Petit paquet de chicharron, très commun ici. On peut les trouver au bord de la route, sur des vendeurs ambulants. Je sais pas exactement ce que c'est et quel goût ça a, mais on va voir. Hein. Pop. Il y a un truc ultra connu au Mexique qui s'appelle les chicharron. Ils en font partout en street food. Alors j'ai un doute, mais pour moi chicharron c'est de la peau de porc qui font frire, salée et qui font frire. Et ils les vendent dans des énormes paquets sur les stands au bord de la route. Et ça ressemble pas du tout à la peau de porc quoi. On va acheter pour goûter. On va voir si c'est de la peau de porc. Il y a quand même des canettes que j'ai jamais trop vues. Coca Spice, Raspberry Spice Coke, Nintendo. Il y a également du 7-Up tropical. Rien ne les arrête. Chercher des boissons pour pouvoir se désaltérer après le piment. Et j'ai trouvé ce qu'ils appellent ici les chaparritas. C'est assez connu, c'est une boisson mexicaine sans gaz. Et là j'ai trouvé raisin et ananas. Donc on va goûter. Regardez qui voilà. Hop. Tu files. J'ai dégoté un petit article là. Attention. Je vous dis pas tout de suite, vous verrez. Attention. Bon, ça fait longtemps que je vous ai pas eu. Bien sûr, on n'allait pas manquer
le petit fromage qui vient du Mexique, hein, Osaka. Tout puede ver. Et le manchego, hein. Très très bon normalement. On va voir ce que ça donne. Voilà, on n'est pas trop mal. Ah, et j'oubliais, bien sûr avec le fromage, une petite bière qui s'annonce très très bien. Bière qui a une histoire, on vous la dira pendant la dégustation. Une histoire à venir. J'ai trouvé un truc que je cherchais depuis tout à l'heure. Ici, ils ont beaucoup de fruits secs, comme dans beaucoup d'endroits, mais ils rajoutent du piment dessus. Là, j'ai de la mangue séchée avec du piment. J'avais tellement envie de goûter, ça tombe de manière parfaite. Et j'ai un peu peur, il y a beaucoup de piment dans cette affaire. Il y a beaucoup de piment dans l'histoire. Bon les amis, on s'est retrouvés. Les paniers sont bien remplis. La dégustation s'annonce très sympathique. On va faire nos petites courses à côté et on se retrouve pour goûter tout ça. Hein, ça en fait pour la dégustation. Hein. Chargé de plein de bonnes choses, ou pas vraiment. Il y en a beaucoup, hein. Attention. On n'a pas mangé depuis ce matin. Ce matin, on a pris une banane, un verre de lait. Et là, on a faim. C'est pour ça que je pense qu'on a un peu abusé. Ici, en outil, on est plusieurs. Si tu savais ce que c'était, Oh, j'ai Guy. Oh, la baguette, elle a frotté un peu la table, je crois. on va avoir plus de goût. Là, les petits potes, ça s'annonce très sympathique. Regardez-moi cette table. Bon, il y a beaucoup de choses à goûter. Il y a aussi pas mal de choses bien spicy pour éviter tout problème. Donc, Bull, je te l'annonce dès le début. Habanero. On a ici les habaneros. C'est les piments les plus forts au Mexique. Je sais pas vraiment à quoi il faut qu'on s'attende, mais on va les garder pour la toute fin, pour des raisons évidentes que probablement après on n'aura plus aucun goût et que ça risque d'être compliqué pour nous. Donc ça on les pose là. Et ils viendront seulement à la fin. Pareil, on a la sauce, j'ai demandé à un gars qui travaille dans le magasin, la sauce la plus piquante du rayon, qui est aussi à base d'habanero. Celle-ci on va la mettre au milieu. Je pense qu'on peut s'en sortir, Ah ouais. Du coup on va la mettre au milieu, mais on va se la garder quand même pour tout à l'heure. On commence par L'apéritif. l'apéritif. C'est la fameuse peau de porc frit dont on vous a parlé. Je sais pas si c'est excellent ou pas, en tout cas ils en vendent énormément. On attaque fils? À l'odeur. À la tienne, ouais, quelle odeur? À la peau de porc. Voilà. On dirait clairement des chips qui ont 2 semaines, qui sont entre le croquant et le trop mou. On fait quoi? On dégaine la sauce? C'est horrible. On met la- C'est horrible. Mais qui mange ça? Mais ils en vendent des quantités hallucinantes. Hein. Une note sur 10? 4, hein. Malgré Ah ouais. que ça soit la tradition, Donc là, tu pourrais manger ça. si j'ai vraiment rien, ouais. Ok, moi je mets 2. Hein. C'est horrible. C'est horrible. Bon, heureusement pour nous sauver de tout ça, une guacamole. Donc voilà, on a le fameux guacamole. Et j'ai pas pu m'en empêcher, mais il est aussi à la habanero. Donc normalement, il pique un peu. Hoppa. Oh non! Oh papa. Oh non! Non! L'erreur du joueur français. Mais c'était tellement liquide, je m'y attendais pas. Je m'attendais à un vrai guacamole qui est en place, quoi. Oh non, sur les choux et tout. Partout. Oh non! Ah, j'ai tout allumé. Ah, c'est catastrophique. Bah, du coup, j'attaque en premier, Allez. je suis désolé. Ah ouais? Attention, la bagnero, quand on va croquer dedans, attention. Non, mais on va croquer là-dedans, là? À toi peut-être. On n'est pas prêt, hein. Là, déjà, c'est piquant, hein. Mais c'est si... Oh, j'en ai partout sur moi. C'est fort, hein. Donc c'est pas mal le mélange. Enfin, ça rattrape le truc. Non, ça rattrape Je bien. préfère le guacamole classique. Ça tue un peu le goût affreux là, de la peau de porc, hein. Fromage manchego, création artisanale, fresca leche. On va voir, ça vient concurrencer nos fameux fromages français. Ils ont transpiré un petit peu. Santé, hein. On dirait vraiment le ficello quand t'es petit peu. Ouais. C'est les bâtonnets de ficello. J'en ai jamais mangé. Tu mens. T'as jamais mangé de ficello? Non, c'est dégueu. Mais si t'en as jamais mangé, comment tu peux savoir que c'est dégueu? C'est exactement la même chose. Ah hein. Ouais. Bah, c'est très bon. Ouais, c'est du ficello. C'est pas mauvais. T'apportes pas ça sur un plateau de fromage à Noël, quoi. Mais de temps en temps, c'est ok. Je mets un 6 sur 10. 6,5 sur 10. Ouais, ça me semble honnête. Está bien. Está bien.
Je vais goûter la baguette. Pour ceux qui l'ont pas vu, les gars, on a un épisode où on a cherché la French baguette à San Francisco. Allez le voir, c'est assez drôle. On vous dit pas si on la trouve ou pas, mais assez marrant. Elle a une belle tête, hein. Elle a une très belle tête. Bien mieux que ce qu'on a pu voir. Pas trop cuite, comme on aime. Hein. Ouais, elle a l'air... Pas trop cuite. J'ai confiance, j'ai foi en elle. La mie, quand même, elle paraît compacte. Hein. Ouais. Elle avait une belle tête, quoi. Ils ont tout misé là-dessus. C'est ultra salé. C'est surtout sec. En vrai, ça va. Ouais. Ça va. Si t'as rien d'autre, C'est mieux que ce qu'ils produisent aux États-Unis, hein, Ouais. franchement. Je pense que tu t'y fais. Tu vis ici, t'es expat, t'as la haine de plus avoir tes baguettes françaises. Tu t'y fais. Je te mets une petite goutte de sauce piquante là, c'est maintenant qu'on la goûte. Bon, là, c'est qui tout double. Hein. J'ai dit el más picante, m'a dit aquí, habanero extra picante. Je sais pas à quel point ça coûte vite ou pas. Il est gourmand. Le petit. Il est mouillé. Hein. Ouais. Alors là, je sais pas si c'est le regret ou pas. Hein. Allez. Attention à la tienne. Juste la vapeur. Quand tu rentres là, Ouais, il est tout de suite venu. c'est hammam direct. En vrai, ça va. Hein. Ouais. Il a fait du chaud. Ça brûle, ça pique. Mais il a fait du chaud. La Banero, je pense que lui, il va. Mais plutôt bonne. Sans Ouais. parler du piquant, plutôt très agréable comme sauce. Hein. C'est pas perdu. Non. Légèrement sucré. Niveau piquant, pour ceux qui connaissent la sriracha, on est un peu au-dessus quand même. Voilà, on passe au suivant. Parce que sinon, on va juste manger de la baguette et du fromage. Article suivant. J'ai ramené ici les chaparritas. Les fameux jus mexicains ici. Présent. Oula, c'est Non. ultra curieux en vrai. Ça, c'est du jus d'ananas. Attends, C'est rien que l'ananas, on le cherche. Un petit Coca-Cola. Ah, aux épices. Ici, c'est un étendard. Hein. Il y a beaucoup plus de logos Coca-Cola que de drapeaux mexicains. Ok, c'est marrant. Je suis frustré. Ça ressemble trop au Coca Cherry. Ah ouais, moi je trouve ça moins chimique que Coca Cherry. Dans le domaine du piquant, ouais, ça sent le jalapeno. Moi j'aime bien. C'est bon. Ouais. C'est bon. Elles sont bien croquantes, hein. Juste qu'il faut niveau piquant, pas trop salé. C'est un grand oui en vrai. Hein. Ouais. Es una pastèque amarilla. C'est fou qu'elle soit jaune en vrai. T'as déjà vu ça en vrai? Moi ça me parle pas Bonne du tout. Hein. question. Oui. Allez, où Hop. Je te le donne. C'est un goût, une texture un peu plus fondant. C'est de la pastèque, mais original. Là, j'arrive pas à me contenir, j'ai envie de goûter ça depuis tout à l'heure. Ça m'intrigue. Depuis que je sais que ça existe, ça m'intrigue tellement. C'est donc de la mangue séchée pimentée. J'adore la mangue séchée, j'adore ça. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi ruiner le goût en y ajoutant des épices dessus et je suis très curieux de goûter. Santé. À la vôtre. Sel. Mais je sais pas. Je sais pas si j'aime bien ou pas. Ouais, moi aussi. Je cherche une saveur. Mais en fait, c'est trop bizarre, les gars. Les deux goûts se neutralisent. Non, t'as pas cette sensation qu'au final, au début, tu sens un peu la mangue, mais vite le piment vient. Tu sais, tu t'as plus le sucre. Mais on finit par le sel. C'est vraiment curieux, mais c'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est meilleur que la mangue séchée? Non. 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 Non, En pour vrai, sûr. non. Ça me perturbe de fou. J'arrive pas à savoir. Moi, je crois que j'aime pas. Et je sens le piment, mais j'ai aucune saveur. Je sens pas trop la mangue. Je sens beaucoup le sel. Pour moi, c'est ok. Je vais mettre un 6,5. Moi, je mets un 3. 3. Moi, ça me régale pas. Donc là, tu préfères tabasser des chicharrones de la peau de porc frit que ça? Ouais. En vrai, j'avoue, je sais pas, il y a débat. Hein. Dans les commentaires, vous préférez manger de la mangue séchée épicée ou de la peau de porc frit? En vrai, dites C'est comme ça. évident. Non. Hein? Si. Bah vas-y, on va voir. En vrai, dites-nous. On va voir. Ah, je sais ce que je peux te proposer. Je vais te proposer un truc qui, moi, m'a mis très très bien. Donc ici, on a des grenades. On en a deux sortes. De ce que j'ai compris, il y a les vertes qui sont plus grosses que les autres, qui elles sont un peu acides. Et il y a celles-ci qui sont, pour moi, les originales, celles que je connais de base, peut-être en un peu plus petite taille. Et pour vous faire une confidence, le gars du magasin m'a déjà fait goûter en fait. Et je suis choqué. Mais vraiment choqué, donc j'ai hâte que tu goûtes, Bulle. Elles étaient mais muy bonito. Hoppa. Oula, pire ouverture, pire unboxing possible. On attaque. Hein. Fils à la tienne, hein.
Elle est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ouais, parce que je connais le goût de base. Elle est si sucrée, si bonne. Je rêverais là d'en ramener des cantines, vous faire goûter. Je suis sûr que vous adoriez. Vous adoriez. Faut qu'il y en ait un à chaque vidéo. Hein. Vous adoreriez tous. Papa. Ça, yep, papa. On m'en fout partout, c'est très bon. Voilà. Vous le voyez ou pas? Il parle plus, il tabasse ça. Et ça veut dire qu'il adore ça. Je le connais par cœur. Fils. Ça concurrence presque fruit de la passion, peut-être. Du coup, et pour contraster avec le côté sucré de la grenade d'avant, on va goûter l'acide, voir ce que ça donne. Papam, papam. Et là, on est sur une couleur différente, bien plus orangée. On va voir ce que ça donne. Alors là, je suis étonné, là, très curieux de goûter. C'est un peu la même chose ou? Bah, je pense, ouais. Il m'a dit que c'était juste plus acide. Ouf. Il s'est pas trompé. C'est super acide. Mais qui mange ça? Waouh! Oh, ça m'a réveillé, hein. Coup de boost. Les gars, c'est du pré-workout, hein. T'as pas la barre à 100 au décès, là, tu manges ça avant, elle vole au plafond. C'est comme la groseille un peu. La groseille aussi, c'est très acide. Wow. Le goût est pas mauvais, mais juste, ça. c'est pas agréable à manger. C'est vraiment super acide. On se prend les habaneros. Je suis tellement curieux de savoir si ça va nous mettre en PLS ou pas. Ouais. Ça. Qu'est-ce qu'on bouffe? Ouf. Alors, c'est un tournant de la vidéo. comment vous expliquer? Évidemment que ça va être mauvais. En gros, ils appellent ça des frijoles et ils en mettent absolument dans tous leurs plats en tant qu'accompagnement. C'est des haricots, alors il y a les haricots rouges, haricots blancs, et en fait ils les font frire et ils les mettent en purée. Donc voilà. Là... non mais quand c'est préparé, c'est pas mauvais. Alors et en plus il passera pas au micro-ondes et ça va être mangé froid. Bon bref. Oh. Je te laisse l'honneur, Bulle. Ouais bah c'est sympa ça. Ouais, avec grand plaisir. Tiens. Tu vois. Ah ouais? Ouais. Bueno? Ouais. Je m'attendais à vraiment... Ouais, vraiment pas bon. C'est pas... Là, je m'enverrai pas le paquet comme ça, hein. C'est suicidaire. Mais c'est pas mauvais. Tu m'en mets un peu sur la chips, là? Non, non, ouais, tu vois. Oui, attends. Je veux un gros plan là-dessus. Oui. Ça me donne envie de vomir. Oh. Oui, oui, exprime-toi un petit peu. On prend un truc qui Allez. nous fait une pâteuse. Petite spécialité mexicaine, les biscuits. Qu'est-ce que c'est? C'est un pain très dense, pas forcément agréable. Normalement, il faut l'accompagner, pareil, hein, c'est toujours pareil. Ah si, attends, j'ai peut-être un truc pour les accompagner. Bah tiens, ça va être impeccable. On a ici la rajas rojas. Ça, c'est un mélange de concassé de tomates et de piment. C'est très liquide, hein. Ah, mais il y a de la carotte dedans. C'est très très liquide. Je sais pas si on va pouvoir le manger, peut-être en trempant notre pain. C'est fort. Ah, c'est super fort. Attends, mais c'est plus fort que tout ce qu'on a goûté. Hein. Man, c'est hyper fort. Ah ouais? Ah bah attends, mais je te mets une cuillère tout de suite dans la ganouche. Tiens, donne-moi la cam. Et celle-ci, tu me la bois. Non. Si. Aïe, je crampe. Je suis désolé. J'avais vraiment une crampe, j'essaie de résister. Aïe. Ah. Ouf, c'est fort, hein. T'es devenu un peu luisant. Ouais, C'est en vrai, tant mieux parce que ça va nous permettre d'introduire un peu la bagnero. Ah, là, je suis impressionné là. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a quoi dans le truc là? Ils nous ont fait une bombe atomique. Cette boisson peut-être avant de se détruire le palais avec les piments. Petite bébida à consommer avec modération, bien sûr. Fruits secs, arôme café, mais c'est surtout une bière qui vient de Colima. Et on s'apprêterait très probablement à monter le petit volcan. À la prochaine vidéo. Ce qui veut dire qu'il faut que... Elle soit bonne. Non, que tu t'abonnes. On est plus ou moins sur le même mot, mais prochainement, il y a vraiment de belles choses qui arrivent au Mexique. Pas trop vous spoiler, mais notamment une ascension qui devrait être bien sympathique. Un beau défi. Ça sent vraiment le café.
Ça sent vraiment le café et je dirais même presque avec il y a une odeur de vin. Hop, hop, hop. Ouais, je suis pas fan. C'est un peu comme les Guinness noirs là au café. J'adore le café, mais pourtant je suis pas fan de ces bières. J'entends. Je pense qu'elle est pas mauvaise. Juste que moi, c'est pas mon goût. Ouais. Voilà, c'est ça. Hein. Ok. La bonne Guinness. Bon, le moment que tout le monde attend. Et moi qui m'excite depuis tout à l'heure parce que je les vois. El habanero. C'est bon, non? Il panique un peu. Piston, à ta santé. Je pense qu'il va monter progressivement. Ouh là là, c'est extrêmement fort. En fait, tu le sens que c'est le vrai pibon, quoi. Il te prend toute la bouche. Tu deviens engourdi, tout est engourdi. Il vient tout progressivement. Il monte petit à petit. Et saliver. Ouais. Ouais, il attaque. Plus personne ne parle. Les deux, ils résistent. Bon, ok, Hot Ones. C'est parti. Bulle. Quelle penses-tu être ta plus grande leçon depuis le début de ce voyage? Donc là, il reste un très très gros morceau. Et dedans, il y a les petites graines. Bon, je pense que tout le monde le sait, mais au cas où, les graines, c'est là où tout est le piquant. Vraiment, c'est ce qui arrache le plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diviser en 2 beaux steaks. Et de 1 et de 2. Rappelez-moi ça. C'est une bêtise. Ah, c'est une bêtise. C'est une grosse bêtise. Je suis assez grand pour Oula. dire que c'est une bêtise. Les joues qui commencent à chauffer. Allez, t'attaques le pamplemousse. Ouh les gars, j'aimerais vous parler. Hein. Ok. Ok, là j'ai pris le vrai coup de bâton là. Là j'ai pris le vrai coup de bâton. Oui, mais va pas me faire une crise d'asthme. Oui. J'ai pas de mots. Je suis rouge. C'est extrêmement fort. J'ai l'impression que ma langue elle a doublé de volume. Chaque respiration, c'est une déflagration dans la bouche. Le truc le plus fort que j'ai mangé. Hein. À redire, c'est piquant, c'est fort. Je peux pas vous décrire le truc plus que ça, quoi. Ça brûle. C'est vraiment une brûlure. Au bulle, tu m'as pas répondu. Je cherche toujours la réponse. Leçon du voyage. Faut prendre son temps. Tu peux développer ou pas? Je crois pas. Non, aller vers les autres. Non, c'est pas évident. C'est pas évident pour tout le monde. Encore moins pour les introvertis, comme on les appelle. T'en fais partie Mais, un peu. Ce qui paraît, peut-être un peu. Mais faut aller voir les autres. Il y a toujours un truc à apprendre. C'est quoi? C'est dans la demande? C'est dans le fait d'apprendre? C'est dans D'apprendre les autres. juste se poser et écouter? Je peux pas tout savoir. Je vais être honnête avec vous, il nous fait le grand sage, mais il est juste sous piment. Ouais. Poteau, il est sous piment. J'imaginais, c'est la trend Insta là avec. Faut aller voir les autres. Toujours un truc à apprendre. D'apprendre les autres. Je peux pas tout savoir. Échanger. Oui. C'est du bullshit, je vous ai menti. Il est sous piment le poteau. Bon, eh bien c'est sur cette belle dégustation, ma foi, sympathique. Ouais. Réussi, je sais pas, Ouais, mais ouais. sympathique, il y avait un peu de Réussi. tout. Qu'on va se séparer. Si ça vous intéresse, on peut faire une version 2, une partie 2, pardon. Soit pareil dans un shop où on rachète des aliments de ce genre et qu'on les déguste. Soit on va directement dans les marchés, au bord de la route, en street food, etc. Et on vous fait une compile des spécialités qu'on a pu goûter. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous intéressez. Un petit pouce aussi pour nous donner la force. Et puis voilà, abonnez-vous et l'aventure continue. Qui fait bien. Plein de bisous l'équipe. T'es froid. Ça peut plus.